Donc dans cette vidéo, nous allons étudier les transferts d'énergie thermique. Donc la chaleur va toujours d'une zone chaude vers une zone froide. Elle se transfère par trois moyens qui sont la conduction thermique, elle transporte la chaleur dans les solides. On a aussi la convection thermique, elle transporte la chaleur par des courants dans les liquides ou les gaz. Ici dans les liquides, ici dans les gaz. Et le troisième moyen est le transfert par rayonnement. Le rayonnement est une onde électromagnétique qui transporte la chaleur à travers le vide. Et c'est ainsi que la Terre reçoit la chaleur du Soleil. Dans cette vidéo, c'est le transfert par conduction thermique que nous allons étudier. Les autres transferts seront aussi étudiés dans d'autres vidéos. Je mettrai les liens à la fin. Donc voici la conduction thermique. Vous allez voir beaucoup d'expériences qui expliquent ce phénomène. Certaines pourront même être reproduites à la maison à condition d'être accompagnées d'un adulte. Tout d'abord, une petite expérience de conduction thermique que vous pouvez réaliser à la maison. Alors, vous récupérez une tige de cuivre, alors ça c'est des fils électriques, de circuit électrique. Vous enlevez le plastique, alors vous faites faire ça à un adulte, pas vous couper. Ensuite, alors avec une bougie colorée, ça sera plus joli, on verra mieux la paraffine. Donc en fait, on va déposer un peu de cire sur chaque partie de la tige en cuivre. Voilà, ici. C'est pas évident de le mettre aux mêmes espaces, mais bon, l'essentiel c'est qu'il y en ait tout le long de la tige. Bon, il faut bien qu'il y ait une assiette en dessous. Donc voilà, donc, vous voyez, on a mis la cire. Alors, on voit toutes les petites taches de cire ici. Alors, on va chauffer l'extrémité de la tige en cuivre. Un petit peu. Donc, on va chauffer, on met les petites extrémités, regardez bien, vers le dessus. Et on va voir quand ça commence à fondre. Donc, je chauffe. Il faut bien qu'elle soit horizontale, pas trop biscornue, c'est pas forcément le cas là. Donc, la chaleur va se répartir par conduction thermique, c'est-à-dire que les atomes de cuivre vont commencer à s'agiter dans la zone chauffée, puis vont entrer en collision avec ceux qui sont à côté, vont les faire aussi bouger. Donc la chaleur va arriver jusqu'ici, elle est ici. Hop, ici ça va fondre, vous allez voir. Donc là, bon, la goutte reste, mais elle a fondu. Je continue de chauffer. Là, on voit que ça a fondu, c'est en train de se déplacer. Donc la chaleur est quelque part par ici. Là, ça commence à fondre, ça va goûter. Donc la chaleur, par conduction thermique, est en train d'être transférée de ce bout-là jusqu'au bout de la tige, ici. C'est un transfert thermique d'énergie. Donc ici, ça fond. Voilà, ça fond aussi celle qui est ici. Donc c'est relativement rapide. Tout à l'heure, on va la faire en plus grand, vous allez voir, sur une grosse tige de cuivre. Si ça fond, on voit bien que c'est fondu. Voilà. Et là, je vois grand chose parce que j'ai pas mes lunettes, mais ça doit fondre aussi. Donc là, c'est fondu. Donc la chaleur, si je touche, c'est chaud, c'est très chaud. Voilà, et on est presque arrivé jusque là. Donc évidemment, quand vous cuisinez, si le manche d'une casserole ou d'une poêle est en cuivre ou en un autre métal, le cuivre conduit très bien la chaleur, les autres métaux, à part l'argent, le conduisent un petit peu moins bien. Mais toujours est-il que la chaleur est conduite par un métal et à bout d'un moment, vous allez avoir la main qui chauffe. Donc toujours un gant de cuisine ou quelque chose pour tenir une tige en métal. Voilà. Donc là, c'est fondu aussi. Voilà, ça se déplace, c'est tout fondu là. Voilà. Voilà, la chaleur est arrivée jusque là. Donc voici la barre de cuivre ici qui est schématisée. En fait, il y a des milliards d'atomes de cuivre, mais on n'en a représenté que quelques-uns. Vous les voyez, c'est des petites sphères. Alors ils sont disposés régulièrement, ça c'est la réalité. Alors pas tout à fait, parce qu'en fait c'est pas tout à fait cette disposition, mais c'est régulier. Donc voici. Lorsqu'on va chauffer avec une bougie dessous, les atomes juste au-dessus, là sur la partie gauche, vont commencer à s'agiter. Ils vont vibrer sur place.
Voilà, leur vibration va être communiquée aux atomes voisins, donc vers la droite. Alors en fait ce sont des chocs, hein, donc les chocs qu'il va y avoir vont agiter les atomes, vont les faire vibrer les atomes, et en fait la chaleur va se répartir de la gauche vers la droite, de la zone chaude vers la zone froide, par chocs successifs, c'est de la conduction thermique. Alors, il y a aussi un autre effet pour les métaux, hein. Les atomes des métaux ont des électrons libres et ces électrons libres amènent aussi la chaleur. Mais ça, c'est un petit peu compliqué, on ne va pas en parler ici. On va refaire le même genre d'expérience, mais en beaucoup plus grand. Vous voyez là, j'ai une grande tige de cuivre. Donc j'ai mis des petites vis ici accrochées à de la paraffine. Je vais vous montrer ça de près tout à l'heure. La bougie ici va être mise ici pour chauffer l'extrémité du tube. Et normalement, la chaleur va se répartir de proche en proche, comme ceci, tout au long de la tige de cuivre. Donc c'est une production thermique, c'est-à-dire que les atomes vont être, c'est des atomes de cuivre, hein, le cuivre est constitué d'atomes de cuivre. Les atomes vont commencer à vibrer ici quand ils vont être chauffés, et de proche en proche, les vibrations des autres atomes vont être successives, et ensuite la chaleur va évidemment se propager tout le long de la tige de cuivre. Donc alors d'abord un premier zoom pour voir comment c'est fait. Ici, vous voyez les petites vis sont accrochées à de la paraffine tout au long de la tige de cuivre. Voilà. Et là, avec la bougie, on va donc chauffer l'extrémité du tube. Donc voilà, j'ai baissé la tige de cuivre. Je vais mettre à chauffer ici l'extrémité. Voilà. Donc voilà, la flamme est sous la tige de cuivre. Donc les atomes au-dessus de la flamme dans la tige de cuivre vont commencer à s'agiter, hein, c'est de l'agitation thermique. Au fur et à mesure, ils vont entrer en collision avec les atomes proches et vont les agiter aussi. Et petit à petit, tous les atomes, voilà, la première petite vis est tombée. Donc ça veut dire que la chaleur est arrivée ici. Les atomes vont continuer de s'agiter dans cette zone-là, vont entrer en collision avec ceux-là, qui vont s'agiter aussi. Et la chaleur va arriver jusque là, puis jusque là, etc. Donc évidemment avec un chalumeau ça aurait été beaucoup plus rapide, donc je le mettrai en version accélérée hein, si c'est trop long. Le deuxième, donc ça fait 1 minute 20. Donc il y a transfert thermique par conduction thermique, c'est-à-dire par l'agitation des atomes de cuivre. Ils ne bougent pas, ils vibrent sur place, hein, ils ne bougent pas le long de la tige de cuivre, ils vibrent sur place et font vibrer leurs proches voisins. Voilà, le quatrième. Alors là, je vais mettre en pause, je vais laisser la bougie, je vais aller chercher un petit chalumeau. On va peut-être attendre le quatrième. Et je vais peut-être chauffer plus fortement pour que ce soit plus rapide. Ça va faire presque 3 minutes pour le quatrième. On va aller filmer de près, voir ce qui se passe. Et voilà, ça fond, pouf, c'est tombé. Donc là, je vais chercher un chalumeau pour aller un peu plus vite. Donc on reprend, rien n'est tombé, c'est passé une trentaine de secondes. J'ai mon chalumeau, j'espère qu'il marche par contre. Voilà, oui, il marche. Donc vous voyez, avec le chalumeau, on va essayer d'activer tout ça. Voilà, c'est parti. Cinquième. C'est un temps à faire des films vidéo d'expérience. On s'occupe, hein, pendant que ça chauffe. Donc là, on a toujours 5. La petite sixième, j'espère qu'elle va arriver. Voilà, la sixième. Donc là, ça fait presque 2 minutes. Dans 10 secondes, ça fera 2 minutes que j'utilise le chalumeau. Bon, c'est une grande surface, hein. Il y a tout le cylindre à chauffer.
Même s'il est creux à l'intérieur, il faut le temps que ça chauffe, d'agiter tous ces atomes de cuivre. Allez, le 7e. Ça y est, il est en train de descendre. Hop, il glisse. Ça y est. Allez, le 8e. Vous voyez, je chauffe vraiment fortement. Hein. Là, faut pas aller mettre la main sur la tige de cuivre, elle est chaude. Voilà, donc ça fait 3, 4, 5, 8. Vous voyez les petits. Hop. Voilà, bon, on va peut-être pas attendre jusqu'au bout, hein, c'est quand même, ça prend du temps. En tout cas, je les avais bien accrochés avec la paraffine. Ça y est, la 10e en train de bouger. Non, la 9e, pardon, 3, 4, 5, 8. La 9e. Je vais peut-être me reconvertir dans la plomberie, ça serait une bonne idée. Hein. Chalumeau, c'est bon. Patience, c'est bon. Voilà. Allez, 10e et on arrête. Évidemment, avec un appareil, un chalumeau plus puissant que celui-ci. Hein. C'est un chalumeau pour faire des crèmes brûlées, donc c'est pas forcément adapté pour l'expérience qu'on fait. Mais avec un chalumeau plus puissant, évidemment, ça serait allé beaucoup plus vite. C'est déjà pas mal. J'aurais peut-être dû prendre mon désherbeur thermique, là ça aurait été assez puissant. Mais dans la maison, c'est peut-être pas l'idéal. Non recommandé. Donc surtout, vous ne faites pas ça chez vous, hein, hors de question. Donc là, ça fait 5 minutes 40 secondes que je chauffe avec le chalumeau. Et voilà, attention, elle va tomber. Un petit plan pour la 10e. En tout cas, elle a bougé. J'ai mis quand même beaucoup de paraffine. Et voilà, on éteint. Voilà, les 10 vis sont tombées. Bon, il y en avait encore d'autres. Voilà, l'appareil n'est pas forcément le mieux. Voilà, conduction thermique dans le cuivre à grande échelle. Alors là, si je touche, hein, c'est chaud. Là, tiède. Là, chaud. Là, je peux pas mettre, je peux pas du tout toucher. Je peux pas appuyer, c'est hyper chaud. Donc une autre expérience dans le même genre est peut-être plus facile à faire chez vous. Hein. On peut prendre la paraffine comme vous venez de le voir, mais on peut prendre aussi des petits morceaux de beurre qu'on met tout du long d'une. Là, c'est un couvert hein, pour remuer la salade. Donc c'est en inox, c'est moins bon conducteur que le cuivre, donc ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais vous allez voir fondre les parties de beurre ici successivement en partant de la partie chaude ici. Le transfert de chaleur va se faire tout au long de la tige et vous allez voir les petits morceaux de beurre fondre petit à petit. Alors oui, il faut prendre toujours le gant, pas se brûler. Alors, on chauffe, c'est parti. Et là, j'ai mes lunettes. Donc là, c'est commence à fondre à ce niveau-là. Je vais vous l'incliner comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, c'est fondu ici. C'est même peut-être plus spectaculaire qu'avec la paraffine. Donc, ça fait du beurre grillé. On va peut-être chauffer un petit peu plus par là. Voilà, c'est en train de commencer à fondre à ce niveau-là. Ici, c'est fini là, ça arrive ici, ça commence à fondre. Après, il va falloir nettoyer. Donc c'est long, hein, plus long que pour du cuivre. Si c'était une tige en verre, ça sera encore plus long. Hein. Les métaux conduisent beaucoup mieux la chaleur que des matériaux comme du verre, du plastique ou autre. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez faire des petits tests chez vous. Les bouts de beurre, vous pouvez les mettre sur une lame d'un couteau. Toujours hein, avec un adulte. Hein, dès qu'il y a une flamme, vous êtes en présence d'un adulte. Donc la chaleur est arrivée jusque là. Là je touche, c'est encore frais. Là c'est chaud. Ça serait vraiment mieux avec une tige cuillère en cuivre.
coule ici. Donc voilà, vous avez vu, il faut être assez patient. Alors, le mieux, ça serait peut-être de le fixer, tout simplement, et de regarder sans tenir. Vous inquiétez pas, le noir, ça s'enlève très bien. Le noir, c'est parce qu'il y a du carbone. On voit bien la flamme jaune, c'est en fait des petits morceaux de carbone incandescents, c'est une combustion incomplète. La flamme est jaune, vous avez des petits carbones qui est incandescent, ce qui rend la flamme jaune comme ça. Et on voit bien, il y a le dépôt de carbone ici sur la lame. Voilà, ce morceau-là est en train de couler. Donc super long dans l'inox quand même. Une expérience à reproduire chez vous, sans trop de problème. Alors vous pouvez aussi à la limite mettre des petits morceaux de beurre sur la petite tige en cuivre comme ça. Vous avez vu que c'était carrément plus rapide. C'est bon pour ça. Ici dans cette expérience, nous allons tester la conductivité thermique de 4 métaux. Ici nous avons le zinc, ici le cuivre, ici le fer et ici l'aluminium. Aluminium, fer, cuivre et zinc. Pour voir la conduction, nous allons chauffer par le milieu ces plaques ici. La chaleur va se répartir tout le long ici. Il va y avoir conduction thermique. Et pour voir si la chaleur arrive au bout et à quelle vitesse elle arrive au bout, alors l'idée est de soit mettre le doigt, mais là on va se brûler. Le plus simple est de mettre un petit morceau de paraffine, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a dans les bougies ici, un petit morceau qu'on met dans le petit creuset à ce niveau-là. Ici, on en met un dans chacun. Donc un ici, un ici. Alors il faut bien les mettre. Donc quand la chaleur va arriver au bout, il y aura transfert thermique entre cette partie-là et le bout du métal, la paraffine va fondre. Et on pourra savoir quel est le métal qui conduit le mieux la chaleur. Donc c'est parti, on chauffe. On va voir par en dessus. Donc voilà. Alors regardez bien. Donc la bougie chauffe par le milieu. Alors il faut bien mettre au milieu. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. C'est-à-dire faut que la bougie vraiment soit verticale comme ceci, sans être inclinée. La flamme soit verticale. Et on va regarder ce qui se passe. Donc théoriquement, on sait déjà que le cuivre est un très bon conducteur, donc la paraffine va fondre en premier sur le cuivre. Il faut le temps que la chaleur arrive au bout du cuivre, donc c'est assez long. C'est pour ça que j'ai mis en accéléré. Alors là, vous allez commencer à regarder. Au niveau du cuivre, ça commence à fondre. On voit très bien. Ailleurs, ici, il ne se passe rien. Ici, il ne se passe rien. Et ici, rien. Voilà, ça arrive. C'est l'aluminium. Regardez, l'aluminium. Ici, fer, rien. Zinc, rien. L'aluminium est le deuxième meilleur conducteur des 4 après le cuivre. Le zinc, ça va bientôt commencer, théoriquement aussi. Donc là, le cuivre en premier. Ensuite, l'aluminium. Le fer, il ne se passe strictement rien. Et au niveau du zinc, ça va bientôt se produire. Alors regardez l'aluminium, la paraffine au bout de l'aluminium a complètement fondu. Le cuivre depuis un moment. Et ça y est, le zinc, ça commence. Au bout du zinc, vous avez la paraffine qui commence à fondre. Donc la chaleur est arrivée jusqu'au bout ici. Moins vite que pour le cuivre et moins vite que pour l'aluminium. Mais plus vite que pour le fer. Le fer, c'est en train de peut-être commencer. Regardez bien la vue d'ensemble des deux. Alors, vous voyez, le zinc, ça a déjà presque complètement fondu. Alors qu'au niveau du fer, ça commence juste. Donc, entre ces 4 métaux, le meilleur conducteur est le cuivre, suivi de l'aluminium, après le zinc et en tout dernier le fer. Donc le fer est le moins bon conducteur de ces 4 métaux. Donc, nous allons faire une autre expérience pour étudier la conduction thermique. Cette fois-ci, au lieu de chauffer les lames avec une bougie, on va les mettre dans de l'eau chaude, ici. Voilà, de l'eau très chaude. Voilà.
Donc, les lames qui sont étudiées ici, ce sont les lames de fer, laiton, aluminium et cuivre. Et à l'intérieur de ces lames, il y a des petits cristaux liquides qui vont changer de couleur dès que la température augmentera dans ces lames. Donc c'est de cette manière qu'on va savoir lequel conduit mieux la chaleur. Donc on sait déjà que c'est le cuivre, on a déjà étudié un petit peu avec la croix, mais vous allez voir une autre façon de faire, hein. C'est surtout pour vous montrer un autre type d'expérience. C'est ça qui est intéressant ici. Voilà, on plonge. Alors évidemment, il ne faut pas que l'eau aille sur les cristaux liquides. Voilà, voilà. Et c'est déjà en train d'évoluer. Alors, regardez bien au niveau du cuivre. Ici, la couleur est déjà changée à ce niveau-là. L'aluminium ici, le laiton ici et le fer, le tout dernier. On a vu tout à l'heure que c'était un moins bon conducteur. Donc le fer, la couleur est ici. Le laiton, on est là. Ici pour l'aluminium et le cuivre, on est déjà arrivé tout en haut. Regardez bien, la couleur a déjà changé en haut. Là, c'est en train de changer pour l'aluminium. Le laiton, on est là. Et le fer ici. Donc dans l'ordre, bon conducteur, deuxième bon conducteur, le laiton derrière et le fer en dernier. Donc ici, j'ai mis de l'eau à chauffer. Nous allons tester. Alors c'est une expérience que vous pouvez faire chez vous dans une casserole à condition d'être accompagné d'un adulte. Et vous pouvez tester la conduction de matière que vous avez chez vous. Du bois, une baguette de bois, du plastique. Alors, vous allez mettre une baguette en plastique, tige en verre. Ça c'est une brochette, donc c'est de l'inox. Et ici c'est du cuivre. Donc il y a en fait deux métaux, sinon il y a du plastique, du bois et du verre. Donc une fois que l'eau est chaude, je répète, hein, vous faites ça avec un adulte, on plonge les différentes matières dans l'eau. Et on va, alors là on pourrait raccourcir un petit peu, on va toucher au bout, comme ça, si la chaleur est transmise jusqu'au bout de chaque tige. Donc évidemment, il faut le temps que la conduction thermique se passe dans toute la matière ici, dans toute la tige. Donc ici, c'est encore froid. Ici, ça commence à être tiède. Ici, c'est froid. Voilà. Vous pourrez le tester comme ça. Alors ça, c'est un fil de cuivre de circuit électrique. Hein, donc il faut le dénuder, hein, enlever le plastique qu'il y a autour. Vous faites faire ça à un adulte. Ici, donc là ça chauffe. Donc là, ça arrive ici au niveau du cuivre. Ensuite, ça arrive ici, on le sent ici au niveau du métal, de l'inox. Le bois, le plastique, non. Et le verre, on le ressent un petit peu au niveau du verre. Voilà, donc les métaux sont bien meilleurs conducteurs thermiques que le verre, le bois et le plastique. Voilà ce que prouve cette expérience. Alors, une autre manière de montrer que les métaux sont des bons conducteurs thermiques alors que le bois est un mauvais conducteur thermique et un bon isolant thermique, eh bien, quand on tient une pièce comme ça en métal, c'est une pièce de 2 € dans la flamme, très vite c'est chaud, on lâche la pièce, alors que si je mets mon bois comme ça dans la flamme, que je tiens bien, alors évidemment il va y avoir une flamme, il va brûler, il va y avoir une combustion, mais la chaleur ne se répand pas sur toute la tige de bois. Je ne ressens aucune chaleur. Alors quand la flamme va arriver, je ressentirai une chaleur, mais là pour l'instant aucune chaleur. Donc même chose, hein, vous ne faites pas ça tout seul, hein. C'est un adulte qui le fait, et encore pas à faire. Voilà. Alors j'ai pris une grande pièce de métal, mais si j'avais pris une toute... Elle est encore chaude, elle est super chaude. Si j'avais pris une petite pièce, là j'aurais encore senti beaucoup plus vite. Donc voilà, le bois est un bon isolant thermique. Les métaux sont des bons conducteurs thermiques, donc on ne va pas s'en servir comme isolant thermique. Donc pour poursuivre les expériences de conduction thermique dans les matériaux, voilà des expériences que vous pouvez faire à la maison. Donc en fait, on va étudier la conduction thermique de la laine, du bois, de l'aluminium. Alors
Alors ici la plaque est trouée, mais voilà, j'ai trouvé une plaque assez épaisse, du polystyrène. Et ici c'est une vitre, hein, voilà. Et pour étudier cette conduction thermique, eh bien c'est assez simple. Nous allons placer des glaçons sur chacun des matériaux. Voilà, au centre. Donc tous ces matériaux sont à la même température, mais le glaçon ne va pas fondre de la même façon, puisque selon la conduction thermique de chacun des matériaux, le transfert d'énergie thermique ne sera pas le même. Regardez sur l'aluminium à quelle vitesse ça fond. Voilà, je déclenche le chronomètre parce que ça a une expérience qui va être assez longue. Alors, sur l'aluminium, ça fond très rapidement, alors que toutes les plaques étaient à la même température. C'est un bon conducteur thermique. Le transfert d'énergie a lieu du chaud vers le froid, c'est-à-dire que le chaud réchauffe le glaçon et celui-ci se met à fondre. Donc on va essayer de le mettre au milieu. Voilà. La petite glaçon, voilà. Alors ensuite, ensuite il ne se passe pas grand-chose sur les autres. Alors là, sur la laine, c'est pas évident puisque on va pas voir de flaque puisque la laine va absorber l'eau, mais on verra la taille du glaçon. Donc là déjà, lui, c'est très flagrant. On va voir dans quelques minutes le résultat de ces expériences. En fait, je ne voyais pas, vous avez vu que je n'avais pas appuyé comme il fallait. Là, j'ai relancé, donc on a vraiment le temps. J'ai considéré qu'il s'était passé 2 minutes. Vous avez vu que le glaçon a complètement fondu. Donc, on va voir le temps qu'il faut. Là, ça fond un petit peu. Ici, pas du tout. Ici, un petit peu. Et ici, je vous l'ai dit qu'on ne voyait pas. Donc là, on peut vraiment se fier au chronomètre et nous allons venir voir d'ici 2-3 minutes ce qui se passe. Ça fait 2 minutes, presque 3 minutes. Le glaçon ici a presque fondu. Alors, si on observe ici, il y a une flaque un petit peu importante. Et ici, bon, je dirais que là c'est plus important, ça va jusque là. Donc lui il serait deuxième, puis on voit que la taille du glaçon est plus petite ici. Lui il serait deuxième, après ça serait lui troisième. Ensuite là on ne le voit pas, il faut regarder la taille du glaçon. Et puis là c'est un petit peu humide, ça serait la laine. Et ici regardez le polystyrène, il se passe que quelques gouttes. Là c'est celui-là qui vient se répandre ici, ce qui n'était pas prévu. C'est un petit peu en pente. Donc voilà, donc a priori moi je dirais premier l'aluminium, deuxième le verre, troisième le bois, quatrième la laine et cinquième le polystyrène. Donc le meilleur conducteur thermique c'est l'aluminium, c'est lui qui transmet le plus vite la chaleur au glaçon et fait fondre le glaçon. Le moins bon conducteur thermique c'est le polystyrène qui est un mauvais conducteur thermique et on s'en sert comme isolant thermique dans les murs des maisons de manière à s'isoler, que la chaleur ne soit pas perdue dans un sens ni que quand il fait trop chaud, on est trop chaud à l'intérieur. Donc le polystyrène est un bon isolant thermique. On s'en sert aussi dans le transport de poissons où c'est des bacs en polystyrène avec du glaçon dedans. Donc vous comprenez pourquoi. Donc voilà, alors, ouais, on voit bien que ça diminue, on va revenir dans quelques minutes. Donc voilà, il s'est passé 10 minutes, donc on va aller filmer ça d'un peu plus près. Donc ici, si on regarde la taille de chacun des glaçons sur le bois, là il n'y a plus rien. La flaque que vous voyez ici, toute cette flaque là vient du glaçon qui était ici. Ici, polystyrène, c'est le glaçon le plus gros, vous voyez, une petite flaque là. Ici, regardez bien, ça a bien diminué, vous voyez la flaque. Et ici aussi, sur la laine également. Alors, si on regarde de près, on voit que le glaçon sur la laine est plus important que sur le bois. Et entre le bois et la plaque de verre, le glaçon est plus petit sur la plaque de verre que sur la plaque de bois. Donc, c'est ce qu'on a dit comme classement tout à l'heure. Meilleur conducteur thermique, deuxième le verre, troisième le bois, quatrième la laine et en tout dernier le polystyrène. Allez, une dernière fois, il s'est passé 42 minutes, on va arrêter là les expériences. Donc si je compare maintenant, on sait qu'entre le bois, là c'est très net, et le verre est meilleur conducteur que le bois. Ensuite c'est la laine. Et en tout dernier, le polystyrène. Regardez, le glaçon est encore assez épais. Il ne faut pas se fier à la flaque ici, puisqu'ici, on ne la voit pas, la flaque, elle est absorbée. Regardez la taille du glaçon. Ici, elle est plus importante que pour la laine. Hop. Voilà.
Vous voyez, le glaçon est encore gros. Donc voilà, entre ces matériaux-là, alors à vous d'en tester chez vous, hein, vous pouvez tester n'importe quel matériau, vous mettez un glaçon, il faut qu'ils aient les mêmes dimensions, et vous regardez ce qui se passe. Vous allez devenir des petits chercheurs et trouver, peut-être comparer d'autres matières que je n'ai pas mises ici, à vous de vous amuser. Donc on peut maintenant expliquer pourquoi deux objets comme ça, un en bois, un en métal, nous apparaissent d'une température différente alors qu'en fait ils ont la même température. Donc le bois, si je touche du bois, il va m'apparaître chaud, alors que si je touche le métal ici, il m'apparaît froid. Et pourtant, je viens de le dire, ces deux objets sont à la même température. Moi, mon cœur est à 37 degrés et en fait, les molécules hein, qui constituent ma peau, le corps, sont agitées. Et en fait, quand je touche un objet métallique comme ceci, eh bien, comme lui est un bon conducteur thermique, par conduction thermique, l'agitation d'une molécule va se transmettre à l'agitation de tous les atomes présents dans l'inox. La chaleur va se répartir sur la casserole. Et comme une partie de mon énergie est transférée très vite via le métal ici, eh bien, je ressens une sensation de froid. Je perds de la chaleur. Le transfert thermique se passe bien. Alors qu'avec du bois, si je touche le bois, il va m'apparaître plus chaud, puisque le bois est un bon isolant thermique, et en fait, la chaleur de ma main n'est pas transférée ou très légèrement aux molécules dont est constitué le bois. Voilà, quand je touche, ça m'apparaît température normale. Et là, plus froid. Donc souvent, quand vous touchez une partie métallique des pieds d'une table, la table vous paraît chaude, et puis vous touchez les pieds de la table qui sont métalliques, par exemple, et là, ça vous paraît beaucoup plus froid. Donc c'est encore une autre façon de montrer que le bois est un bon isolant thermique, alors qu'un métal est un mauvais isolant thermique. C'est par contre un très bon conducteur thermique qui conduit la chaleur, donc on s'en sert en cuisine, et le bois, on va s'en servir en isolation. Et en cuisine, dans la haute cuisine, c'est pas des casseroles en inox qu'on va avoir, c'est des casseroles en cuivre, puisque vous avez vu que le cuivre est un bien meilleur conducteur. Donc dès qu'il va être mis à chauffer, la casserole va être mise à chauffer, vous allez avoir une conduction de la chaleur très rapidement aux aliments et vous allez cuire plus vite et d'une manière aussi plus homogène. Donc cette vidéo sur les transferts d'énergie thermique est terminée. Dans d'autres vidéos, nous étudierons la convection thermique dans les liquides, mais aussi dans les gaz, dans une autre vidéo. Et enfin, dans une autre vidéo, le transfert par rayonnement. Donc les liens seront mis à la fin dès que ces vidéos seront terminées.